Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 22 août 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vous lis deux petites choses. Je vous lis la réponse que m'a donnée Sébastien sur le fameux questionnaire Marcel Proust. Et je vous lis un tout petit poème tiré de ce recueil, La vie reculée, de Claude Delphy, illustré par la sculpteur Anne Cahan, paru aux éditions Erta en 1954, recueil imprimé sur linogravure à 100 exemplaires, ce qui en fait quelque chose de extrêmement rare. Et je vous ai déjà dit que moi, personnellement, le cœur de ma collection, ce sont les auteurs québécois, les poètes en particulier, qui ont publié des ouvrages à partir du milieu des années 40, on va dire de 1948, Refus global, jusqu'au milieu des années 70. Alors, je les collectionne. Alors, je vous lis donc la réponse de Sébastien. Et je vous lis d'abord aussi le petit mot qu'il m'a envoyé. Salut Bruno. J'espère que ton été se passe bien et tu n'étouffes pas trop. Ici, la chaleur est écrasante. Je ne me suis jamais livré au questionnaire de Proust, qu'à vrai dire, je n'ai jamais trop pris au sérieux. L'exercice me paraît amusant, mais devoir trouver des réponses à des questions aussi vastes me semble impossible, ou du moins faudrait-il refaire le questionnaire tous les mois. Mais c'est la peine qu'on se donne à y réfléchir qui fait tout le sel de ce jeu, n'est-ce pas? Néanmoins, l'aspect définitif des réponses et le fait de le partager confèrent à la chose une certaine coquetterie qui me plaît. Ma vertu préférée, l'honnêteté. La qualité que je préfère chez un homme, la franchise. Il y a certaines personnes qui passent leur temps à se défiler, jusqu'à un point parfois ridicule. Je ne les supporte pas. Mon métier, le commerce, est truffé de ce genre d'individus. La qualité que je préfère chez une femme, la pudeur. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis, leur indiscrétion. Mon principal défaut, le manque de volonté. Il se manifeste moins souvent que d'autres, mais il est particulièrement destructeur. Mon occupation préférée, lire de la science-fiction et jouer de la guitare. Mon rêve de bonheur, un retour avant la conscience peut-être. Quel serait mon plus grand malheur? L'invalidité physique. Ce que je voudrais être, moi, entier et indivisible. Le pays où je désirerais vivre, le nord de l'Australie. La couleur que je préfère, l'orange, depuis tout petit. Le orange, depuis tout petit. La fleur que j'aime, les tulipes closes. L'oiseau que je préfère, le martin pêcheur. Mes auteurs favoris en prose, Baudouin de Baudina pour le style, Philippe Codic pour l'art de la narration et Arthur Koestler pour la puissance. Mes poètes préférés, Michaud et Rimbaud. Mes héros dans la fiction, Ignatius Reilly. Mes compositeurs préférés, Elliott Smith et Schubert. Mon peintre préféré, Turner. Mes héros dans la vie réelle, Wittgenstein. Mes héroïnes dans l'histoire, Thérèse d'Avila. Ce que je déteste le plus par-dessus tout, ma part odieuse et la gueule de bois. Le personnage historique que je méprise le plus, Staline. Le fait militaire que j'admire le plus, la désertion. La réforme que j'estime le plus, je ne me suis jamais posé la question. Le don de la nature que je voudrais avoir, une volonté inébranlable. Comment j'aimerais mourir? Conscient. C'est toi qui m'as inspiré pour cette question. J'ai toujours espéré que je mourrais dans mon sommeil jusqu'à ce que je me rende compte que je voulais exactement l'inverse. État d'esprit actuel, honteux. Cette introspection m'a rendu honteux. Faute qui m'inspire le plus d'indulgence, celle que je ne commets pas. Ma devise, tout ce qui peut être dit clairement, et sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. Et ben voilà, écoute,
Si je t'ai aidé à penser qu'on doit mourir conscient, les yeux ouverts, tant mieux. Mais moi, je retiens de tes réponses une que je trouve une image merveilleuse. Les tulipes closes. La fleur que j'aime, les tulipes closes. Magnifique réponse. Qui fait rêver, hein, qui donne à espérer aussi qu'un jour cette tulipe-là peut-être s'ouvrira, mais le virtuel, la potentialité de beauté qui est contenue dans cette image est une promesse de plénitude. Alors, je vous lis un tout petit poème, donc, de Claude Effly, La vie reculée. Et je vais vous lire précisément le dernier poème qui clôt ce recueil, La vie reculée. Aux frontières des mots, frontières du rire, la voix n'est déplacée par aucune onde d'outre-monde. Je n'entends ce soir au salon que les voix des femmes, et parfois une note plus grave, les paroles d'un homme durement éprouvé par des chagrins très loin retirés dans les jardins d'un précoce hiver. Il neige, nos rêves sur la neige des nudités, l'oubli, la saveur des écorces d'incertitude, de navires d'avion, de chemins de fer encore, au plus fort de nos colères. Une automobile, dernier modèle. Cela signifie simplement les yeux cernés, les mains fermées sur des silex sans force et sans chaleur. Je n'en puis plus de vie reculée, d'amis perdus. Voilà, La vie reculée, Claude Effly, un poète que j'aime beaucoup, 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 et qui n'a jamais vécu en poète également. Et c'est quoi vivre en poète, n'est-ce pas? Assurément, vivre en poète, c'est aller vers les autres. Ne pas vivre en poète, c'est avoir une vie reculée, loin des autres. Les moments de grâce, les moments de foudre sont rares. Les moments d'inspiration sont d'autant plus rares. Le reste du temps, on doit rester près des autres. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, vous connaissez la suite. Toutes les suites possibles et imaginables. Allez, au revoir, bonne journée à tous.